Bonjour, j'aimerais parler de quelque chose qui est quand même une plaie dans notre société, puis probablement partout dans le monde. C'est l'intimidation. Euh, je vais en parler sans faire de crise ou parler comme beaucoup de vidéos que j'ai vues dans le passé sur toutes sortes de sujets que le monde sacre. Traite le monde de trous de cul, que c'est des caves, tout ça. Non, je veux pas faire ça. J'ai pas envie d'embarquer dans ce pattern-là, si on veut. Non, c'est plus que, en tant que parent, j'ai un garçon. J'ai un garçon qui est formidable, tant qu'à moi. Euh, Ça n'a pas de méchanceté. Il est super fin, mon gars. Puis c'est pas parce que c'est mon gars. Il est comme ça. Puis une chance qu'il est comme ça. Il y a plus de génétique de sa mère que de la mienne. Parce que s'il y avait de la mienne, probablement qu'il aurait cassé la gueule à tout le monde qui l'écœure. Euh, Moi, c'était comme ça que je réglais ça. Quelqu'un m'écœurait, il avait affaire à moi. Puis ça marchait. C'est plate, mais c'était ça. Aujourd'hui, il faut passer par des psychologues, il faut passer par des soins, il faut des thérapeutes, toutes sortes de personnes. Autant à l'école que dans le public, au privé, peu importe où. Et puis je peux vous dire que depuis 4 ans, moi je suis séparé en passant, et depuis 4 ans, mon ex-femme et moi, 4-5 ans même, on court d'un bord et de l'autre pour essayer de rendre mon garçon avec un caractère plus stable ou quoi que ce soit, parce que il y a eu des problèmes de toc, il y a eu des craintes, ça l'a affecté sur toutes sortes de façons au niveau de sa santé, mentale et physique. Puis là, on parle d'un enfant qui est ni gros, ni laid, ni maigre, ni quoi que ce soit. Il paraît très bien même. C'est un beau garçon. Les filles le regardent. Fait que les histoires de écœurer parce qu'un est pas beau, ou qu'il est gros, ou toutes ces choses-là, non. Ça touche tout le monde. Dernièrement, il est arrivé un incident. Le monde va dire que ça peut être banal. J'en parlerai pas parce que je veux pas que les gens se reconnaissent. Mais je suis écœuré de ça. Je suis à bout de ça. C'est quoi que ça prend? Parce que ça a l'air que des suicides d'enfants, c'est pas suffisant. Ça a l'air que c'est pas assez. Faut-tu les enligner au mur puis les tirer? C'est-tu ça qu'il faut donner pour dire, regarde, c'est ça que ça fait? On est-tu rendu là? Il n'y a pas assez d'affaires de violence ou quoi que ce soit. Moi, je regarde des émissions où ce que ça se tire puis ça se tape sa gueule. Puis j'ai pas envie d'aller tirer puis taper sa gueule à quelqu'un après. Fait qu'à quelque part, ça commence en haut. En haut, c'est les parents. Ben, en tant que parent, mets tes culottes puis arrête de te faire runner par ton enfant. Parce que ce qui est arrivé, c'est le cas de cet enfant-là, c'est qu'il run ses parents. Excuse-moi, là, mais mon gars me runnerait pas. Ni sa mère, ni moi. Ni sa belle-mère, ni son beau-père. Quand on a quelque chose à dire, on le dit, puis point final. Ça marche pas, ben ça a l'air que c'est pas de même partout. Pas l'entendre brailler, pas l'entendre chialer, pas l'entendre... Mais regarde, si t'envoies chier, dis-toi qu'il envoie chier le reste de la société. Parce que t'es supposé d'être celle-là qui a le plus de respect en partant. Fait qu'il y a-tu quelque chose qu'on peut faire pour arrêter que ça cesse, cette style d'intimidation-là? J'ai appelé l'école une fois. J'ai dit, je peux-tu aller parler, moi? Je peux-tu aller faire une conférence en avant? Ah ben non, monsieur, vous pouvez pas faire ça. J'ai dit pourquoi? Parce que je suis pas une vedette, esti? Parce que je suis pas homosexuel? Faut être une vedette pour endosser votre esti d'école? Non, non. Puis là, je commence à sacrer, je vais me calmer, là. Non. Fait que c'est quoi la solution? Peut-être que si
si tout le monde, que ce soit les professeurs, que ce soit la direction d'une école, la commission scolaire, je ne sais plus où aller, les parents en tout cas, mettez vos culottes. Un enfant, ça se punit. C'est pas... Moi, j'ai pas été un ange. Mais au moins, quand je faisais de quoi, j'avais des remords. Ben, il y en a qui en ont pas de remords. À ce moment-là, c'est quoi? C'est-tu de la méchanceté pure? Caroline, faites de quoi? C'est décourageant. Je suis rendu à 45 ans, puis je vis encore avec le passé c'est comme... Ça arrête pas. C'est une chaîne, c'est une boucle. Venez pas me dire que tout le monde est heureux. C'est pas vrai. C'est de la menterie pure. Je sais pas. Le message... J'ai pas de message en vrai. J'ai juste des questions. J'aimerais que quelqu'un me donne des réponses. Parce que je suis écœuré. Ça m'affecte. Ça affecte ma conjointe. Ça affecte mon ex-femme. Ça affecte son conjoint. Ça affecte le frère de mon garçon. Ça affecte tout le monde autour de nous autres. Fait qu'un petit Chris ou une petite Chris qui fait chier puis qui veut faire la tête enflée en voulant paraître bien devant sa petite gang, ben elle affecte pas juste la personne qui est en avant d'elle, elle affecte tout un gros groupe de personnes. Mais le pire là-dedans, c'est que celle-là que t'écœures, un moment donné, elle peut être au-dessus de toi, dans le futur. Ça, bonne chance, par exemple. Fait qu'en tout cas, moi, j'avais jamais fait de vidéo sur Internet, puis c'était pas mon but je veux pas être populaire, je veux pas que ça fasse une affaire virale ou quoi que ce soit. Je suis juste écœuré de ça. Asti, lâchez-les, mon gars. OK? Lâchez-les. C'est tout.